Selon de l'information divulguée le 26 août par le CCRBA ou la Commission chinoise de régulation des banques et assurances, la commission aurait permis à 2 banques de la province du Liaoning d'entamer des procédures de faillite, ce qui revient à déclarer officiellement la faillite de ces 2 banques de village. Simultanément, une quantité en augmentation de cartes bancaires personnelles ainsi que des comptes appartenant à des compagnies se voit gelés. Cette situation se propage même jusqu'aux grandes villes chinoises. Est-ce que vous avez vu les nouvelles récemment? Les comptes bancaires de certains habitants de Shenzhen ont été gelés. Des employés de la branche de Shenzhen de la Banque de Chine ont prétendu que c'est pour prévenir de la fraude de télécommunications qu'ils ont gelé des comptes inactifs depuis les 3 ou 6 derniers mois et les comptes qui avaient été sujets à une grande quantité de transactions récentes. Jetons un regard sur les 2 banques locales en faillite. Leurs succursales, personnels et dépôts ont été saisis par la Banque commerciale rurale du Shenyang. L'une des banques ayant fait faillite, la Banque commerciale rurale du Liaoyang, avait des avoirs de 165,3 milliards de yuans en septembre 2019, soit environ 24 milliards de dollars américains. Les avoirs de la Banque commerciale rurale du Shenyang, qui a continué à opérer cette banque subséquemment, étaient de 9,4 milliards de dollars américains à la fin de l'année 2021, donc moins la moitié des avoirs de la banque insolvable originale. L'ancien président de la Banque commerciale rurale du Liaoyang était suspecté d'avoir accepté des pots de vin et de fournir des prêts illégaux de plus de 4,3 milliards de dollars américains. Il a fui le pays en mars 2021 et a été rapatrié en octobre de cette même année. Depuis 2021, la province du Liaoning, une province industrielle en déclin du nord de la Chine, a imposé des mesures restreignant le déplacement et d'autres mesures punitives à 63 dirigeants de banques de taille moyenne et petite. Ces 2 banques, en décrépitude du Liaoning, peuvent être vues comme une partie de la crise systémique des banques locales en Chine. Le 6 juillet 2022, le site officiel du Bureau de réglementation des banques et assurances de la province du Hebei a publié une annonce approuvant la dissolution de 2 banques locales. Avant ces 2 banques en faillite du Hebei, il y avait eu d'autres cas de banques de village échouant dans leurs affaires dans des régions différentes en 2022. Dans cette crise de l'industrie bancaire chinoise, les banques bas de gamme de village se font frapper le plus fort. Depuis la mi-avril 2022, plusieurs banques de village ont été exposées publiquement pour avoir gelé les fonds de leurs clients sans avertissement. Des médias chinois ont reporté qu'au moins 4 banques de village de la province du Henan et 2 banques de village de la province du Anhui ont été entraînées par cette vague de crash bancaire. Certains de leurs déposants proviennent d'autres provinces. Ceci aurait impliqué environ 413 000 déposants et potentiellement plus de 5,7 milliards de dollars américains déposés. Les codes de santé développés durant l'épidémie ont joué un grand rôle dans la gestion de cette crise de banque locale. Le gouvernement du Henan avait en effet changé le code de santé des déposants au rouge afin de les empêcher d'aller retirer leur argent. Ma femme est l'une des déposants, moi non. Quand ma femme a scanné son code de santé, il est devenu rouge. Quand j'ai scanné mon code, rien ne s'est passé. C'est le gouvernement du Henan qui utilise cette tactique malhonnête pour empêcher les déposants d'aller retirer leur argent dans le Henan. Nous avons été ensemble durant les quelques jours précédents. Nous n'avons pas été séparés. Tous nos itinéraires sont les mêmes. La seule différence est qu'elle est l'une des déposants et que son numéro de téléphone et son numéro de carte d'identité sont dans la base de données de la banque dans le Henan. Je ne suis pas un déposant. Je l'ai seulement accompagné jusqu'ici, donc mon code est vert. 2 jours plus tôt, le 29 août, le Bureau de sécurité publique de la ville de Xuchang de la province du Henan a reporté son annonce quant à l'investigation du phénomène des banques de village.
Celui-ci a dit que 234 suspects ont été arrêtés, mais que le suspect principal, Liu Yi, était toujours en liberté. Précédemment, ce bureau de sécurité publique avait annoncé que ces suspects avaient utilisé des plateformes Internet de parties tierces afin de faire de la publicité pour des produits financiers et transférer des fonds illégalement sous la forme de prêts fictifs. Il y avait alors des rumeurs selon lesquelles le suspect en chef, Liu Yi, avait fui aux États-Unis. Les médias chinois avaient annoncé que son influence était si grande qu'en plus des 6 banques de village, au moins 26 autres banques étaient intimement liées au groupe New Fortune contrôlé par celui-ci. Ainsi, c'est par le truchement de nantissement d'actions et d'autres moyens que ces banques ont été utilisées comme des outils par des actionnaires majeurs pour siphonner de l'argent. Cependant, les médias chinois n'ont pas rendu publique l'identité des élites du PCC pour lesquelles Liu Yi travaillait tel un gant blanc. Pour les élites chinoises, un gant blanc est un intermédiaire qui blanchit de l'argent et s'occupe du boulot sale, alors que ces élites gardent leurs mains propres. Il est rapporté que Bohai Trust, une compagnie de gestion d'investissement basée à Shijiazhuang dans la province de Hebei, avait répétitivement fourni des prêts à New Fortune Bank en 2017 lorsque celle-ci était en situation d'urgence alors que la chaîne de capitaux du groupe New Fortune risquait de se briser. Bohai Trust est une filiale du groupe HNA, un conglomérat chinois figurant autrefois sur la liste des compagnies de Fortune 500, mais qui a déclaré faillite en 2021. Cette information suggère que Liu Yi est intimement connecté au système gouvernemental. Certains internautes se sont donc demandé quel est l'intérêt d'attraper un groupe de sbires et de laisser le chef s'enfuir. Selon de l'information publiée par la Commission chinoise de régulation des banques, en plus des 6 banques détenues par l'État et de 12 banques par action, la Chine a 1651 banques de village, 1596 banques commerciales rurales, 577 coopératives de crédit rural et des dizaines de banques coopératives rurales et de sociétés de secours mutuels du capital rural. Le groupe Fitch, une agence d'évaluation de crédit américaine, a rapporté que les petites banques de région représentent environ 30% des avoirs totaux de l'industrie bancaire chinoise. Pourquoi est-ce que les banques locales se sont soudainement écroulées en 2022? C'est intimement lié au soi-disant financement Internet qui s'est développé très rapidement en Chine ces dernières années, ainsi qu'à l'écroulement soudain du marché immobilier chinois, le ralentissement économique et certains risques systémiques. De 2012 à 2015, le Parti communiste chinois, le PCC, a beaucoup participé dans le financement Internet. Beaucoup de banques de taille petite et moyenne ont accepté des dépôts et prêts conclus à partir d'autres régions par le truchement du financement Internet, ce qui a augmenté le risque de leur opération. Par exemple, les banques par action ont une structure de dirigeance complexe, fournissant ainsi aux dirigeants une large marge de manœuvre pour détourner des fonds et des avoirs de l'État. Comme c'est le cas avec les anarques suivant le système de Ponzi, ces banques ont utilisé le nouvel argent obtenu pour couvrir l'argent précédemment obtenu. Lorsque l'économie chinoise a pris un coup, moins d'argent rentrait, mais le vieil argent devait toujours être couvert, alors ces banques se sont mises à s'écrouler l'une après l'autre. La Chine a aussi un système d'assurance sur les dépôts, mais il semble finalement que ces banques de village qui se sont écroulées ne sont pas couvertes par ce système. Si ces banques font faillite, les compagnies offrant l'assurance sur les dépôts ne sont pas obligées de payer. Ce faisant, l'argent déposé n'a en vérité qu'une protection très mineure. Le PCC est donc en train d'utiliser les formulations obscures pour dissimuler ceci. L'absence de protection est évidente en regardant la gestion récente du cas de la banque de village du Henan. Face à des déposants qui ne peuvent plus retirer leur argent, le gouvernement les met sous pression d'une part et leur donne des prestations en plusieurs versements de l'autre. Depuis le 5 juillet 2022, le gouvernement provincial du Henan a commencé à faire des paiements en 3 vagues. Les autorités ont séparé les déposants en 3 groupes.
ceux ayant moins de 50 000 yuan, ceux ayant entre 50 000 et 100 000 yuan, et ceux ayant entre 100 000 et 150 000 yuan, les séparant donc selon leur somme d'argent. Cependant, plusieurs déposants ont communiqué à des médias chinois d'outre-mer que seul un petit pourcentage des déposants ont pu récupérer leur argent déposé lors des 3 premières vagues. À ce moment-là, ils avaient déjà l'intuition que les fonctionnaires utilisaient des tactiques pour retarder le paiement et que ceux qui avaient déposé 500 000 yuan ou environ 70 000 dollars américains et 1 million yuan ou 145 000 dollars américains ne seraient pas en mesure de récupérer la totalité de leurs dépôts. Sans surprise, le 29 août, le Bureau de supervision des banques et assurances du Henan a publié une annonce disant que ceux qui avaient déposé plus de 70 000 dollars américains se verraient donner 70 000 dollars américains et que les droits et intérêts sur les montants non payés seraient gelés. Ceci signifie que, si vous aviez déposé 150 000 dollars américains, vous ne pourriez désormais que recevoir 70 000 dollars américains. Ceci n'est d'ailleurs que le montant annoncé. La vérité reste à être vue. Il est prévisible que les procédures compliquées et que le long temps d'attente requis va épuiser la confiance de ces grands déposants, qui vont éventuellement accepter le résultat donné par le gouvernement. L'une des victimes des banques de village du Henan a décrit une fille dans son groupe social. Elle provenait de la Mongolie intérieure et est présentement dans une position particulièrement délicate puisque les autorités de la sécurité publique du Henan sont à sa recherche afin de l'arrêter pour un tort quelconque. En fait, cette recherche est probablement à cause que sa famille a de gros dépôts de plus de 300 000 dollars américains puisque sa famille avait déposé tout son argent dans ces banques. Les banques de village chinoises sont établies sous la forme de sociétés par action par les gouvernements locaux et des co-entreprises locales, selon les règles de la Commission chinoise de régulation des banques. Selon le droit bancaire, le gouvernement aurait dû compenser les déposants. Cependant, le gouvernement a utilisé le terme « avance d'argent » dans leur paiement aux déposants. Ceci est très trompeur, puisque ce terme donne l'impression que le gouvernement vient à aider à renflouer les déposants et qu'il n'a pas de responsabilité dans l'affaire. Il est prédictible qu'il y aura de plus en plus d'incidents comme ce qui s'est produit avec les banques de village dans la province du Henan, les gels de comptes de déposants et la faillite de banques rurales dans la province du Liaoning. Pour le particulier, il est désormais plus dangereux de garder des fonds dans les banques. En plus des faillites et échecs d'opérations de la part des banques, nous avons mentionné au début de cet épisode que des banques à travers la Chine ont gelé un nombre de plus en plus important de cartes bancaires, ce qui est un signe clair quant à l'existence de ce danger. Le média chinois China Business Network a rapporté qu'à le mi-août, certains déposants dans des banques chinoises ne pouvaient pas retirer leur argent à partir de WeChat, qu'ils ne pouvaient pas transférer d'argent avec Alipay et que leur compte avait été gelé. Malgré les prétentions des banques que ceci pouvait être résolu en ligne en utilisant les applications des banques, beaucoup de gens ont dû se rendre aux tables bancaires pour déverrouiller leur compte. De plus, de nombreuses banques ont une limite quotidienne quant au nombre de personnes qui peuvent faire ceci. Aujourd'hui à midi, j'avais un client qui a essayé d'utiliser WeChat pour accomplir une transaction de 10 000 yuan avec moi, mais celle-ci a échoué. J'ai demandé à sa femme de me payer par WeChat. J'ai ajouté sa femme sur WeChat, mais l'application m'a alors indiqué que les transactions étaient aussi bloquées avec elle. Je ne pouvais donc pas faire le transfert d'argent. Je n'avais pas d'autre choix que de demander à sa femme d'ajouter mes employés sur WeChat pour compléter la transaction. J'ai appelé le service à la clientèle de WeChat pour demander ce qui se passe ces derniers temps, puisque des transactions étaient bloquées partout. Le service à la clientèle a alors dit que si des transactions fréquentes se produisaient entre deux usagères qui se sont ajoutés récemment sur WeChat, alors le transfert serait bloqué. J'étais très en colère. En plus de la Banque de Chine, beaucoup d'autres banques, telles la Banque de construction, la Banque industrielle et commerciale et la Caisse d'épargne postale de Chine, ont des restrictions similaires.
En dehors de leurs filiales, de longues files d'attente composées de déposants demandant de dégeler leurs comptes sont apparues. Un porte-parole de la Banque de Chine a expliqué que les autorités de la sécurité publique avaient demandé aux banques de vérifier les comptes et de geler les cartes si les fonds étaient jugés comme étant à risque. Cette explication est difficile à accepter pour le particulier chinois. Pendant très longtemps, les banques ont été une place leur fournissant la plus haute confiance. La raison pour laquelle les gens déposent leur argent dans des banques avec confiance est que celles-ci garantissent la sécurité et la stabilité des dépôts, ainsi que des retraits d'argent immédiats. Cependant, beaucoup de Chinois ont soudainement réalisé que c'était devenu très difficile de retirer de l'argent et d'accomplir certaines transactions bancaires. Par exemple, un homme a essayé de changer le NIP de sa carte bancaire, mais les employés lui ont demandé de fournir ses certificats d'assurance sur l'immobilier et les soins médicaux avant de lui accorder le changement de NIP. Cet homme était outragé par les demandes excessives de la banque. Tous ces derniers sont des indices qui ont mené à des suspicions que les banques chinoises ont de la difficulté à trouver les fonds nécessaires pour supporter leur opération et qu'elles utilisent le gelage de cartes pour limiter les retraits, résolvant donc le problème en gardant plus de fonds. Dans beaucoup de villes chinoises, les banques permettent aux gens de retirer seulement 1000 yuan ou environ 145 $ américains par retrait. Cette situation est récemment devenue de plus en plus sérieuse en Chine. Je suis allé à la banque lors d'un jour aussi chaud pour retirer de l'argent. Les employés m'ont dit que je ne peux retirer que 1000 yuan par retrait. Ceci pourrait être justifié si je voulais retirer une grande somme et qu'il y avait un risque quant au fonds, ou si mon argent était transféré à partir de plusieurs banques commerciales à une autre compagnie, alors je pourrais aussi admettre que l'argent ne puisse pas être retiré. Mais vous me dites que je peux seulement retirer 1000 yuan par retrait. C'est m'en demander trop. Quelle est l'utilité d'une si petite somme? Qu'est-ce que je fais si un membre de ma famille est à l'hôpital et a besoin d'argent immédiatement? Les gens avaient confiance et comptaient sur vous, les banques, mais vous n'arrêtez pas de perdre notre confiance. Quand nous dépensons de l'argent, vous essayez de nous faire acheter des produits financiers et vous vous donnez beaucoup de mal pour fixer nos seuils. Pour ceux qui n'ont pas d'argent, vous trouvez aussi le moyen de leur donner des cartes de crédit afin de les laisser consommer avant d'avoir de l'argent. Ma carte bancaire a encore été restreinte. Je peux seulement retirer 1000 yuan par jour. Aujourd'hui, je dois acheter de la nourriture pour bébé pour mon fils. 6 boîtes coûtent presque 2000 yuan, donc je voulais payer avec ma carte bancaire. Je m'étais assuré que je pouvais payer, mais la carte m'a alors donné un avertissement me disant que je pouvais seulement retirer 1000 yuan par jour. Ça m'a frustré. Je suis allé voir dans l'application, mais je n'ai pas compris quel était le problème. Je n'ai pas mis de limite, donc je ne comprends pas comment la carte ne me permet d'accéder qu'à 1000 yuan par jour. Je suis venu retirer de l'argent liquide aujourd'hui. Cependant, quand je suis arrivé à la banque, aucun des 4 guichets ne permettait de retirer de l'argent. Aucun ne supporte les paiements liquides. Je me sentais impuissant. Je suis allé au guichet de la banque de l'autre côté de Times Square, mais sans surprise, les deux étaient brisés. Je ne pouvais pas retirer d'argent là non plus. Les 4 plus grandes banques, la Banque agriculturelle de Chine, la Banque de communication, la Banque industrielle et commerciale et le Service des impôts de Chine sont les lieux les plus fréquentés, mais elles sont toutes fermées. Je ne sais pas ce qui se passe avec la Banque de Pékin. Beaucoup de gens faisaient la file pour retirer de l'argent. Il y avait tellement de gens tout à l'heure, maintenant c'est un peu mieux, il y a moins de monde. Ma carte de la banque de construction est encore bloquée. Je suis allé à la banque pour m'en occuper. De ces temps-ci, beaucoup de gens vont à la banque à cause de ceci, et en plus, il faut réserver un rendez-vous. Avant-hier, quand je suis allé à la banque pour dégeler ma carte, ils m'ont posé beaucoup de questions. Je comprends que c'est pour la sécurité de notre argent, mais certaines questions étaient déplacées. Par exemple, ils m'ont demandé quel échange je comptais faire et quelle bouteille d'eau j'avais acheté. Ils m'ont demandé tous les détails. De plus, il y a une limite de 1000 yuan. Si vous voulez rembourser un prêt immobilier ou automobile, il faut fournir des documents. Sinon, sans raison particulière, il y a une limite de 1000 yuan par jour. Il n'y a pas d'autre option que de se plier aux demandes des banques. Ceci est la banque Mingsheng de Chine. Elle est fermée aujourd'hui. Allons regarder. La situation pour cette année est que la banque ne va pas ouvrir.
Waouh, c'est verrouillé, regardez. Il y a un gros trou qui a été fait de force dans la porte. Il devrait y avoir un guichet automatique, mais c'est un foutoir en ce moment. Le risque de mauvaises dettes accumulées par les banques chinoises à travers les décennies s'est finalement matérialisé suivant l'explosion de la bulle du marché immobilier en Chine. L'écroulement de la chaîne de capitaux du marché immobilier suivant un système de Ponzi a mené à l'effondrement ou le demi-effondrement d'une dizaine d'industries reliées, avec le secteur financier étant le plus fortement impacté. Similairement, le gouvernement chinois n'a pas encore trouvé de solution aux problèmes auxquels le marché immobilier fait face, particulièrement le refus collectif des propriétaires de payer leur hypothèque à cause que leur propriété demeure non complétée. Ainsi, récemment, le PCC s'est tâché de nettoyer le système bancaire à grande échelle. En conséquence, beaucoup de fonctionnaires ont été purgés. Un média d'État chinois rapportait le 23 août 2022 qu'un ancien sous-gouverneur de la Banque de développement de Chine a été jugé dans une cour à Pékin quant à des accusations pour avoir accepté des pots de vin, fournir des instruments financiers contraires au droit, fournir des prêts illégaux et cacher des fonds à l'étranger. Le dirigeant bancaire était le premier à avoir été officiellement désigné par le gouvernement chinois comme ayant causé des risques financiers importants. Cependant, le public a découvert que les pots de vin acceptés par celui-ci ne totalisent qu'un peu plus de 60 millions de yuans, faisant de lui quelqu'un de plutôt propre relativement aux fonctionnaires du Parti communiste chinois. Les hauts fonctionnaires du Parti communiste chinois ont obtenu des centaines de millions, voire des dizaines de milliards de yuans à travers leur corruption, donc un tel montant n'est pas grand-chose pour le public chinois. La solution fondamentale à ce problème auquel les banques font face requiert que toutes sortes de compagnies chinoises, en particulier celles dans le secteur immobilier, soient en bonne santé et qu'elles soient en mesure de payer leurs dettes et intérêts. Dans une telle situation, l'économie chinoise développerait une bonne dynamique. Mais présentement, l'économie chinoise est en déclin et les dominos d'un effondrement économique ont commencé à tomber. J'espère qu'à la rencontre d'aujourd'hui, tous les camarades et dirigeants vont prendre les devants et acheter une maison. Si vous en avez acheté une, achetez-en une deuxième. Si vous en avez acheté deux, achetez-en une troisième. Si vous en avez acheté trois, achetez-en une quatrième. J'annonce l'ouverture de l'exposition et de la foire commerciale du marché immobilier du comté de Shimen. Est-ce que ce type de campagne est efficace pour les fonctionnaires du PCC? Ce n'est que du théâtre. Le PCC tient les dirigeants de banques responsables, espérant enlever les mines explosives aussitôt que possible. Mais le but d'enlever ces mines n'est pas de sauver les banques et résoudre le problème auquel les Chinois font face, mais plutôt de sauver ce régime rouge lui-même.